Vous souhaitez investir dans l'immobilier et commencer à construire un patrimoine. Le problème, c'est que vous êtes un indépendant. Vous avez une activité stable, des revenus réguliers, peut-être même en croissance, mais vous ne possédez pas le saint graal de la vie active, en tout cas aux yeux des banques, le fameux CDI. Sans ce sésame, décrocher un prêt peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Malheureusement, c'est vrai, les banques sont encore réticentes à octroyer un financement aux indépendants et bien souvent, elles privilégient les salariés dont la situation est réputée plus stable et plus fiable. Pour autant, il ne faut pas se décourager. Investir dans l'immobilier en tant que freelance, c'est tout à fait possible. Avec la bonne méthode et un peu de persévérance, vous pouvez surmonter les obstacles et réaliser votre projet d'investissement. Et je vous donne dans cette série de vidéos les principales clés pour y parvenir. Nous allons voir déjà, dans un premier temps, quels sont les prérequis pour investir dans l'immobilier en tant qu'indépendant. Effectivement, avant de vous lancer dans un investissement immobilier, vous devez savoir qu'il y a deux conditions qui sont quasi non négociables. Si vous ne les remplissez pas encore, mieux vaut patienter un petit peu et prendre le temps de faire mûrir votre projet. Alors, prérequis numéro 1, présenter des revenus stables. Vous devez présenter des revenus stables d'une année sur l'autre si vous souhaitez décrocher un financement auprès d'une banque. Dans l'idéal, votre chiffre d'affaires est en croissance. Évitez de présenter un bilan avec des périodes de creux, avec une baisse significative de vos revenus sans justification. Votre stabilité financière, ça rassurera votre banquier sur votre capacité de remboursement. N'oubliez pas aussi qu'un prêt vous engage sur le long terme. Aujourd'hui, la durée moyenne d'un prêt immobilier oscille entre 20 et 25 ans. Prérequis numéro 2, exercer son activité depuis au moins 3 ans. Malheureusement, afficher des revenus réguliers et même en hausse, ça ne suffit pas pour obtenir un prêt. Il faut que votre activité soit stable aussi sur le long terme. Concrètement, la plupart des banques exigent au minimum 3 ans d'activité, rarement moins. Certaines vont même jusqu'à demander 5 années complètes. Si vous êtes légèrement en dessous des 3 années, eh bien vous pouvez tout de même tenter votre chance. Il faudra alors vous montrer encore plus convaincant et construire un dossier vraiment en béton. Et ça, on le voit justement un petit peu plus loin dans notre série de vidéos. Alors suivez bien cette série jusqu'à la fin. Donc une fois qu'on a dit ça sur ces deux prérequis, eh bien voyons comment bien préparer son projet immobilier en tant qu'indépendant. Et là, il y a 2 étapes clés. Que vous soyez en CDI ou à la tête de votre entreprise, un investissement immobilier, ça doit être préparé avec soin et c'est d'autant plus vrai pour les indépendants. Effectivement, pour convaincre les banques de vous octroyer un financement, vous devez montrer votre sérieux et votre implication. De cette manière, vous allez pouvoir monter un dossier solide qui prouvera que votre projet a été mûrement réfléchi. La clé du succès, c'est donc la préparation. Donc, étape numéro 1 à suivre, définir les contours de son projet immobilier. Là, on est dans la phase de l'étape avant la recherche de biens et avant le rendez-vous avec la banque. Donc, dans un premier temps, il est indispensable de définir les contours de votre projet immobilier. Autrement dit, vous devez prendre un moment pour vous poser les bonnes questions et vous fixer un objectif. De cette manière, vous aurez une idée claire de vos envies, vos besoins, vos critères et vos ambitions à court ou long terme. Voici quelques exemples de questions à se poser. Donc, quel est mon objectif avec cet investissement immobilier? Est-ce que je veux acheter un bien pour en faire ma résidence principale? Est-ce que je suis dans une démarche plutôt d'investissement locatif? Quel type de bien j'ai envie d'acheter? Une maison, un appartement, un garage ou une place de parking? Et pourquoi ce choix de bien? Également, dans quel secteur géographique j'ai envie d'investir?
pareil également pourquoi, et quels sont mes critères pour le bien. Essayez de répondre à ces questions avec précision et pour ça, faites vos propres recherches, formez-vous, lisez des ressources, échangez, etc. Donc déjà, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes dans une bonne démarche. Mais n'oubliez pas qu'il n'existe aucune bonne réponse, tout dépend de votre situation, de vos envies et de votre budget. Il existe autant d'investissements que d'investisseurs. Alors, étape clé numéro 2, eh bien, calculer son budget pour son investissement immobilier. Effectivement, vous devez prendre le temps de calculer le budget de votre investissement immobilier. Et là, vous avez deux options. Alors, option 1, vous payez votre bien immobilier comptant avec votre épargne sans recourir à un prêt. Et là, du coup, vous levez tous les obstacles liés à l'emprunt bancaire en tant qu'indépendant, mais autant vous dire que ce n'est pas la solution optimum. Et option 2, vous financez votre bien immobilier grâce à un prêt. La majorité des indépendants et plus largement des investisseurs sont d'ailleurs dans cette deuxième situation. Et il faut savoir que le recours à un prêt immobilier reste une option intéressante vu que les taux actuels des crédits immobiliers sont justement encore attractifs. Et là, il faut connaître sa capacité d'emprunt pour calculer son budget. Alors, qu'est-ce que la capacité d'emprunt et comment la calculer ? Eh bien, la capacité d'emprunt, c'est tout simplement la somme maximale que vous pouvez emprunter sur une période donnée. Elle se calcule en fonction de vos revenus et de vos charges. Et pour déterminer sa capacité d'emprunt, on cherche d'abord à calculer la mensualité maximum de remboursement. Et donc, on fait le calcul suivant. Donc, la capacité de remboursement, c'est les revenus moins les charges fois 35%. Le taux de 35% en fait correspond au taux d'endettement maximal. Autrement dit, vous ne pouvez pas emprunter un montant supérieur à 35% de vos revenus. Certaines banques sont même encore un peu plus exigeantes et prennent en considération un taux d'endettement maximal de 30%. Mais ce sont des exemples à la marge. Donc, on va prendre un cas concret pour bien comprendre. Donc, le cas de Tom, qui est graphiste en freelance depuis 3 ans. Il a stabilisé son activité et affiche des revenus réguliers. Sur l'année 2021, il a touché environ 50 000 euros de revenus, soit environ 3 500 euros par mois. Ces différentes charges mensuelles, un loyer, un prêt voiture, s'élèvent à 1 200 euros par mois. Donc, pour reprendre la formule que nous venons de citer précédemment, donc voici le calcul effectué par Tom pour connaître sa capacité de remboursement. Donc, on prend les 3 500 euros de revenus moins les 1 200 euros de charges fois les 35%, ce qui nous donne un montant de 805 euros. Donc, ce qui veut dire que Tom pourra prétendre à rembourser des mensualités maximum de 805 euros pour son prêt bancaire. Et à partir de ce premier calcul, il pourra calculer ensuite sa capacité d'emprunt grâce aux différents outils qui existent en ligne, comme les calculettes immobilières. Donc, en rentrant une durée d'emprunt, un taux, qui est d'ailleurs souvent proposé directement par l'outil de calcul sur la base de la moyenne observée des dossiers de crédit, comme par exemple sur le site Meilleur Taux, et donc la mensualité qu'il aura calculée juste avant et mensualité qui sera donc à prendre en compte, assurance incluse. Donc avec tous ces éléments rentrés dans la calculette, eh bien, il va pouvoir avoir le montant maximum qu'il est capable de demander en prêt. Bien entendu, tout ceci reste une estimation parce que, in fine, c'est la banque qui validera le prêt. D'ailleurs, le conseiller pourra se baser sur d'autres critères pour affiner le calcul, comme par exemple l'âge ou l'état de santé. Dans tous les cas, il est
important de faire cet exercice de votre côté pour avoir une idée de votre budget et préciser votre projet. Donc n'hésitez pas à lister l'ensemble de vos charges et de vos revenus sous forme par exemple d'un tableau. Vous pourrez ensuite intégrer ce document à votre demande de prêt. C'est un très bon moyen de montrer à votre banquier que vous avez une image objective de votre situation financière et que votre projet est raisonnable et cohérent par rapport à vos revenus. Donc voilà pour la première partie de notre série sur comment investir dans l'immobilier en tant qu'indépendant. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite.